Bienvenue sur le podcast des parents entrepreneurs et investisseurs. Je suis Christelle du blog Nouveau Tournant et j'accompagne des parents à se dégager des revenus en ligne. Si vous êtes à la recherche d'idées inspirantes, de méthodes, de retours d'expérience, si comme moi vous avez soif de liberté, alors je vous partage tout ici pour vous rapprocher de la vie de vos rêves, pour que vous puissiez enclencher votre nouveau tournant, pour que tout devienne possible. Comment créer un business quand on a des enfants et un travail salarié? C'est mon premier podcast solo et l'idée de ce podcast m'est venue de mes échanges assez fréquents avec mes lecteurs. J'accompagne essentiellement des personnes qui sont des parents, et des personnes qui sont déjà à un âge, on va dire dans la trentaine, quarantaine, voire cinquantaine et qui sont dans un nouveau tournant de leur vie. Et qui sont pour la plupart encore salariés ou en phase de transition professionnelle et voilà, qui sont un petit peu retenus par « bah oui, mais j'ai déjà des contraintes moi, je suis pas si jeune en fait et j'ai déjà des enfants, j'ai déjà un certain nombre de responsabilités, j'ai peut-être aussi des prêts sur le dos, j'ai peut-être un travail encore qui me demande encore beaucoup d'énergie, mais pour autant je sens au fond de moi que j'ai envie de créer ce business ». Alors concrètement, comment on fait justement quand on a déjà autant de contraintes et que pour autant, on a vraiment en nous cette envie en fait qui nous pousse à se lancer dans l'entrepreneuriat, à se créer une activité quelque part sur mesure qui puisse nous libérer du temps et puisse aussi nous permettre de réaliser nos plus grands rêves. La première chose que j'aimerais vous partager, c'est déjà de vous concentrer sur le côté facile, plaisant, agréable, plutôt que sur le côté difficile. C'est voir les bénéfices plutôt que les peurs. Et ça, c'est tellement normal parce que notre ego va nous pousser très facilement sur ce côté des peurs, justement, sur ce côté de l'ombre et non pas vers la lumière. Clairement, si on se dit « ça va être difficile, ça va me demander beaucoup de temps de lancer mon entreprise », on va pas se mettre dans une bonne configuration dès le départ. À mon sens, c'est vraiment une histoire de perception. Difficile, quand on se dit difficile, c'est qu'en fait on perçoit plus de douleur que de plaisir. Donc ma question que j'aimerais vous poser, où se trouvent donc vos plaisirs de se ramener à vos désirs dans cette création de business? Comment surtout vous pourriez introduire de la facilité, de la légèreté, du plaisir sur ce chemin, sur votre chemin de l'entrepreneuriat? Plutôt que vous dire « ça va me prendre du temps cette affaire, ce projet », c'est plutôt vous dire « je vais enfin me trouver du temps pour une activité qui sera rien que pour moi », un peu comme une bulle en fait, comme une parenthèse. C'est à moi, c'est un temps précieux que je me dégage et je vais me trouver du temps pour ça. Plutôt que se dire aussi « je n'aurai pas assez d'énergie, j'en donne déjà tellement autour de moi, à mes enfants, à mon travail », eh bien c'est se dire plutôt « ce business va me donner beaucoup plus d'énergie qu'il ne m'en prend. Je me nourris quand j'apprends des nouvelles façons de faire, des nouveaux outils. Je me nourris quand j'ai de riches connexions. » Je vous partage quelque chose, moi quand je suis en séance individuelle avec mes clients, il m'arrive certaines fois d'être un peu raplapla en fait, plutôt dans une énergie assez basse, ça peut arriver, mais je me fais confiance parce que je sais que dès que je suis focus sur mon client, mon énergie elle grimpe très facilement parce que j'adore ce que je fais, parce que j'adore mes clients et à chaque fois j'ai l'impression, c'est plus qu'une impression d'ailleurs, de gagner en énergie grâce à ces séances. J'aurais pu me dire ça va me demander encore de l'énergie et je vais me ressentir encore plus raplapla après cette séance. Non. Pourquoi? Parce que j'ai trouvé aussi une activité qui me plaît. Je me sens pleinement alignée dans ce que je fais et avec qui je le fais. Ça, c'est important. Si vous êtes d'un naturel curieux, si vous êtes un bon apprenant comme moi, vous pouvez voir aussi ce business comme une facilité justement, qui va vous amener à découvrir de nouvelles choses. On apprend constamment. Et ça, c'est génial. Moi, j'achète très peu de choses maintenant. J'achète beaucoup moins de choses de l'ordre matériel, moins de vêtements par exemple, mais je vais beaucoup plus acheter soit des expériences à vivre, des voyages et aussi des formations. J'ai un budget formation assez important, clairement, mais j'y prends tellement de plaisir et ça me donne aussi beaucoup d'énergie. Si vous êtes
créatif d'un naturel autonome, c'est pareil. Ce business, votre business va vous donner beaucoup plus d'espace pour créer, pour lancer de nouvelles idées, pour tester, sans avoir au-dessus de vous un supérieur hiérarchique dont vous attendrez constamment la validation. Et là, on est tellement en perte d'énergie, justement, quand on se sent comme ça, quelque part cloisonné, conditionné par l'aval d'autres personnes. Donc c'est vraiment une question de perception et de se dire comment je peux voir le bon côté des choses finalement, le côté facile, agréable, léger, nourrissant, énergisant, plaisant, plutôt que le côté j'ai peur, ça va pas marcher, ça va être compliqué, ça va être difficile, etc., etc. La deuxième question que j'aimerais aussi vous poser, c'est qu'est-ce que cela va vous apporter, ce business, qu'est-ce qui va vous apporter à vous, à votre famille, à vos proches et d'une façon plus générale aussi au monde. Moi très clairement, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, j'avais ce grand pourquoi de le faire pour mes enfants, pour être là quand ils avaient besoin de moi, quand ils rentraient de l'école, pour pouvoir les accompagner lors des sorties d'école aussi. Voilà, de ne pas être conditionné par mon travail. C'est voir justement ce business, votre futur business qui va vous aider justement à dégager du temps à terme parce que vous allez vous dégager un nouveau complément de revenu et que grâce à ça, par exemple, vous allez pouvoir vous mettre à temps partiel dans un premier temps et puis peut-être quitter votre travail un peu plus tard. J'ai beaucoup de clients que j'accompagne qui sont dans un tournant de leur vie, alors souvent ils sont âgés de 30, 40, voire 50 ans et soit ils sont encore salariés, soit ils sont en transition professionnelle, mais ils ont clairement pas forcément l'envie en tout cas d'opérer un nouveau tournant, un virage trop brutal, surtout quand on est salarié, on n'a pas forcément envie de démissionner tout de suite parce qu'on a envie aussi de se dire mais et si ça marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est de se dire ok, pourquoi pas passer par cette phase de transition et je vais me créer ce nouveau revenu qui va me permettre de me mettre à temps partiel et que derrière, ensuite, je pourrai en vivre pleinement qui me permettra de démissionner plus facilement. C'est une façon de voir les choses. Ce business aussi va vous aider à devenir, à mon sens, un parent beaucoup plus aligné, beaucoup plus engagé, parce que vous allez petit à petit trouver une activité qui a vraiment du sens pour vous, qui respecte vos valeurs, vos désirs, qui répond à votre pourquoi. Et ça, vos enfants vont le sentir aussi. D'avoir des parents, une maman ou un papa qui se sent bien dans ce qu'il fait, qui est heureux, qui n'a pas le blues du dimanche soir, parce qu'il est heureux de faire ce qu'il fait, ça n'a pas de prix. Et je dirais que même ça leur donne aussi à nos enfants une certaine éducation, l'éducation entrepreneuriale, et aussi de façon sous-jacente, une éducation financière, parce que forcément quand on entreprend, on se plonge aussi dans nos finances d'une autre façon qu'on ne l'avait encore jamais fait. Pour moi, l'éducation l'entrepreneuriale, c'est petit à petit on apprend en fait à... C'est pas qu'on apprend, c'est qu'on l'a quelque part quand même, mais on va faire preuve de créativité, d'adaptabilité, on va se challenger régulièrement, on va apprendre à se former régulièrement, continuellement, ne jamais se baser sur ses acquis, savoir aussi gérer ses peurs, notamment la peur de manquer d'argent. Tout ça, ça fait partie d'une éducation que vous allez avoir vous et que vous allez aussi pouvoir, vous le verrez, petit à petit transmettre à vos enfants. Moi, c'est ce que je fais régulièrement quand j'ai de nouvelles prises de conscience. J'essaye petit à petit de leur indiquer, maman, elle vient de comprendre ça, et comment elle a compris ça, elle a fait ça, etc. Et ça n'a pas de prix aussi, de ce qu'on peut leur transmettre. J'aimerais aussi vous dire que, clairement, quand on veut se lancer dans un business, quand on veut entreprendre, il va falloir accepter d'y consacrer du temps, un minimum de temps en tout cas. Parce que pour y arriver, c'est accepter que votre projet business va faire partie de vos priorités hautes. C'est accepter aussi que votre business peut-être passe en priorité devant vos enfants. Et c'est ok. Et ça, je vous le dis, c'est pas forcément évident quand on est parent, et j'aurais même tendance à dire quand on est maman, encore plus, parce qu'on va culpabiliser et se dire non, mais j'ai un business, mais je n'en fais pas ma priorité parce que c'est pas bien. Ma priorité, ça doit être mes enfants, c'est comme ça, etc. Mais ça n'empêche pas que vos enfants sont une priorité pour vous, mais vous pouvez avoir différentes priorités. Et moi, je vais vous l'avouer, très clairement, pendant très longtemps, ma priorité numéro 1, ça a été mon business, et ensuite mes enfants. Parce que j'avais aussi envie de me révéler en tant que femme. J'avais aussi envie de montrer que je pouvais faire. J'avais envie de me révéler à travers une activité qui me fasse vibrer, qui me donne beaucoup de joie, qui m'amène à créer. Donc,
À un moment donné, je me suis dit, c'est ok si je fais passer mon business en premier et que mes enfants en sont en seconde position, ça ne me fait pas de moi une mauvaise maman. C'est juste une acceptation. Bien souvent aussi, quand on a l'idée de créer un business, on va être vite focus sur le comment. Comment vendre, comment communiquer, comment trouver des clients, comment facturer. Mais en fait, on néglige très souvent cette grande part de mindset à développer avant même le business model, les stratégies de com et de vente, etc. Donc ça, c'est vraiment aussi important de revenir à vous et dès qu'on tombe dans le comment, c'est encore une fois, c'est l'ego qui va prendre sa place et qui va nous amener à vite passer à l'action et qui va nous amener facilement à nous confronter à nos peurs. Donc plutôt que se dire comment, c'est déjà être en fait, déjà incarner l'entrepreneur que vous êtes, même, et ça c'est important, même si vous n'êtes pas encore salarié. Vous pouvez l'afficher, le dire haut et fort. Vous êtes déjà un entrepreneur. J'aimerais vous dire que peut-être que vous êtes déjà un entrepreneur sans le savoir. Je vais vous donner un exemple. J'ai beaucoup de mes clients qui ont déjà investi, notamment investi dans l'immobilier, rien qu'acheter, même aussi une résidence principale. Quelque part, on a entrepris. Pourquoi on a entrepris? C'est parce qu'on a fait une étude de besoin, de marché, pour voir au niveau des prix, du quartier, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. On a négocié avec son banquier, on a peut-être négocié avec des artisans si on a fait venir du monde. Donc, quelque part, c'est un début d'entreprise. On peut voir ça aussi comme ça. Donc peut-être que quelque part, vous êtes déjà entrepreneur sans vous en être rendu compte. Et même au-delà de ça, il est fort probable, si vous écoutez ce podcast, que vous avez déjà l'âme entrepreneuriale. Si tout ce que je vous dis résonne en vous, vous avez déjà en vous cette âme entrepreneuriale. Moi, j'ai mis beaucoup de temps à savoir que j'avais cette âme entrepreneuriale parce que je venais de la fonction publique et je pensais pas. J'étais pas entourée forcément d'entrepreneurs, enfin je pense que si, quelque part j'étais quand même entourée de certains entrepreneurs, mais on n'était pas majoritaire, clairement, très peu. Et j'avais vraiment cette impression à chaque fois d'être un ovni. Peut-être que vous avez déjà l'âme entrepreneuriale, et quand je dis l'âme entrepreneuriale, c'est-à-dire être curieux, de nature autonome, d'aimer la nouveauté, tester des nouveaux outils, tester de nouvelles approches, d'avoir soif de liberté. Et peut-être que vous avez même en fond de vous une certaine part d'anticonformiste. Et c'est ok. Donc, je reviens à ça. C'est incarner déjà, assumer déjà l'entrepreneur que vous êtes déjà. Et assumer aussi votre projet. Ne masquez pas votre projet. Si vous avez en tête un projet business, ne le cachez pas, ne le masquez pas. Alors souvent, on le fait parce qu'on a peur de le dire aux autres, on a peur d'être confronté à un certain échec. Et du coup, on a peur ensuite d'avoir à le dire aux autres parce que les autres vont dire t'as raté, etc. C'est ok parce que les projets de toute façon on va expérimenter, on va peut-être échouer, on va rebondir, c'est tout à fait ok. L'échec encore une fois est très bien vu sur la partie des Américains, mais par contre en France c'est encore mal vu et encore je pense que les mentalités elles changent. Donc dites-vous qu'en fait vous pouvez assumer votre projet sans en avoir honte, juste en indiquant je me lance. J'essaie, on verra bien, ça me tient à cœur, ça me tient vraiment à cœur de lancer ça. Je suis très heureux de me lancer là-dedans et on verra où ça m'amène. Peut-être que ça m'amènera sur un autre projet, ou peut-être pas, on verra bien. Donc je vous incite vraiment à en parler autour de vous, d'afficher vos intentions, communiquer sur votre projet, que ce soit auprès d'amis, que ce soit auprès de votre famille, que ce soit auprès de collègues, enfin peu importe, en tout cas de personnes qui vous inspirent confiance. Le fait d'en parler va vous engager déjà vis-à-vis de vous-même et va vous engager vis-à-vis de ces personnes à qui vous avez partagé votre projet. Et dès lors qu'on se sent engagé, quelque part au fond de nous, on n'a pas envie de nous décevoir, on n'a pas envie de décevoir les autres, donc on a envie d'y aller en fait, de commencer, d'amorcer ce projet. Enfin, la dernière chose que j'aimerais vous partager, c'est de côtoyer des parents entrepreneurs qui sont déjà passés par là, qui ont réussi, qui ont peut-être eu effectivement, même certainement, peut-être des échecs, mais qui vont justement vous inspirer, vous élever vers le haut. Donc favorisez ces rencontres avec ces personnes-là, allez les voir, allez échanger avec eux, récoltez leurs conseils, faites-vous accompagner si ces personnes vous proposent aussi un accompagnement et que évidemment vous sentez qu'il y a un feeling avec ces personnes-là, n'hésitez pas. C'est important de ne pas vous sentir seul sur ce chemin et de vous entourer de personnes, encore une fois, qui seront de bons conseils pour vous.
Je vous invite d'ailleurs à découvrir mes différentes formules d'accompagnement sur mon blog nouveautournant.fr. Vous y découvrirez des formules où j'accompagne des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs, quel que soit le stade d'évolution, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas encore d'idée, jusqu'à des personnes qui se sont déjà lancées et qui ont envie de s'améliorer. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était mon tout premier podcast en solo. Je vous invite à ajouter 5 étoiles. Ça me permettra justement à d'autres parents de découvrir cette chaîne. Peut-être d'autres parents justement qui ont envie de se lancer mais qui n'osent pas. Donc ça peut être aussi un déclic que vous leur donnez. Donc n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous pour être averti du prochain épisode. Nouveau Tournant, un podcast produit par Christelle Chetkowski.